Hello, hello, guidance flamme jumelle, c'est parti. On va regarder où en sont les énergies. Ces énergies avant la prochaine pleine lune. Donc je pense que pour l'instant, c'est pas encore trop impacté, mais ça ne serait tardé. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Alors, c'est parti. Où en est votre autre? Où en est-il? Où en est-elle? Alors, foudre avec erreur. Donc il y a une possibilité, c'est même... on dirait que votre autre a vu effectivement des erreurs entre guillemets. En tout cas, il y a des choses qui ont été soudaines, fracassantes avec la foudre. Hein. On voit qu'il y a eu des événements soudains ou des pensées, des remises en question soudaines avec une notion de je me suis trompée, j'ai fait une erreur. Il y a des choses que je n'aurais pas dû faire. Donc on entend vraiment une idée de je n'aurais pas dû faire ça comme ça. Je n'aurais pas dû mettre en place les choses comme ça, ou je n'aurais pas dû peut-être... je sais pas, on va regarder la suite. Je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû. J'entends que ça. Alors là, très intéressant. Épreuve par rapport à la fusion. Alors la fusion, c'est l'union. Hein. Donc là, il y a une grosse épreuve par rapport à la fusion, par rapport à l'union, par rapport peut-être à la réunion. Là, on a vraiment une idée de là, il y a quelque chose qui se passe qui vient dire j'aurais pas dû faire les choses de cette manière. Je n'aurais pas dû laisser passer les choses comme ça. Après, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous êtes en train de vous dire ah, bah oui, il aurait fallu que. Mais je pense que honnêtement, il n'y a pas de regret dans ces liens. Moi, je sens qu'il n'y a pas de regret à avoir. Maintenant, c'est un passage pour votre autre très douloureux et éprouvant. Il y a quand même une idée de je me suis trompée sur l'union, je me suis trompée de personne carrément. Ça dépend, vous voyez ce qui vous parle. Hein. Si cette personne est avec une énergie tierce, c'est je me suis trompée de personne, je me suis trompée carrément. C'est très intéressant. Ou j'aurais pas dû faire les choses comme ça pour cette union, cette relation. Je n'aurais pas dû mettre les choses comme ça en place, ou je n'aurais pas dû faire ça comme ça. Là, c'est... Alors, la pleine lune promet, hein, je vous le dis, parce que là, si ça commence comme ça, on voit que les énergies là de votre hôte, c'est vraiment à base de... Il va y avoir une grosse culpabilité qui va se mettre en place et un effondrement. Hein. Donc, les énergies de pleine lune pourraient contribuer effectivement à... En même temps, un effondrement qui a sa place, quoi. Il faut qu'il y ait cet effondrement pour reconstruire sur un alignement à son cœur, hein, ça c'est normal. Alors je vais garder avec les miroirs. Où en est-il, où en est-elle? Où en est-il, où en est-elle? Alors, l'argent et la joie. Alors, moi, ce que j'entends, parce que là, j'aurais pas dû m'imaginer que la joie d'une union ou d'un couple, c'était prospérer ou avoir beaucoup d'argent. On entend être un couple BCBG, un couple qui... Pas forcément un couple riche financièrement, mais un couple en tout cas. Avec la carte de l'argent à côté, il y a le côté bling bling, le couple parfait, le couple qui a une belle image, le couple qui en envoie. Pas que vous ne soyez pas quelqu'un qui en envoie avec cette personne, mais dans sa vision des choses, on voit que c'était pas tout à fait l'image qu'il ou elle avait d'un couple idéal, idyllique, vis-à-vis de qui? Sa famille, ses ancêtres, vis-à-vis de ses croyances, vis-à-vis de ses amis, son entourage. En tout cas, il y a une idée vraiment là, une croyance. Alors l'erreur est peut-être là. J'ai fait une erreur, j'ai cru que la joie en amour, c'était de faire les choses correctement, de faire les choses d'une certaine manière.
Alors, voyez si ça vous parle, hein. Il y a beaucoup d'histoires comme ça chez les flammes jumelles. Parole et examen. Alors là, on a vraiment le quand dira-t-on. J'ai toujours du mal à le dire, ça. On dirait tout. Quand dira-t-on. Quand dirait-on. Donc, que vont dire les autres autour de moi? L'examen, c'est vraiment la libération. Là, en ce moment, il y a une idée de... Le regard des autres, ça suffit. Ça suffit, on s'en fout de ce que disent les gens, on s'en fout de ce que vont dire la famille, les amis. Pas parce que votre autre a envie de légitimer votre union, quoique quand même on avait la fusion tout à l'heure avec l'épreuve. Mais il y a quand même une idée vraiment... Il y a vraiment une idée de là, il est temps que je puisse faire ce que je veux de ma vie comme je l'entends et comme je le ressens dans mon cœur, sans que ça gêne personne, quoi. Et si ça gêne, c'est que c'est pas normal. Ça veut dire que ces personnes-là ne m'aiment pas, ne me respectent pas, ne me considèrent pas. Donc, est-ce que finalement c'est important? Alors, vous me direz, vous n'avez pas de soucis, en général. Donc, vous ne comprenez pas cette attitude de votre autre. En général, hein, j'ai dit. Peut-être que sur d'autres domaines, vous êtes comme ça et vous vous en rendez pas compte. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a une idée comme ça de... On commence à libérer le regard des autres, les croyances limitantes sur le couple, sur ce qu'il devrait être. Là, on a vraiment quelque chose d'intéressant sur votre autre, hein. Une remise en question. Pas mal du tout, pas mal du tout. Moi, je trouve que ça avance. Parce que ça, c'est une sacrée remise en question et c'est une sacrée progression vers l'affirmation et l'amour de lui, hein, et d'elle. Donc, c'est pas mal. Je dis souvent, c'est pas mal. C'est plutôt bien même. Alors, où en est-il, où en est-elle encore? Alors, hop. Où en est-il, où en est-elle? Alors, regardez, on a les racines. Et là, on a plutôt l'enfant intérieur dans la joie. Je fais de la licorne et je m'éclate sur mon arc-en-ciel, ce que votre autre ne s'est jamais permis de faire. Et là, parce qu'il y avait, vous voyez, on voit le même arc-en-ciel là. Cet arc-en-ciel, il devait passer par il faut respecter les valeurs de la famille, il faut respecter ce qu'on nous a transmis sur ce que devrait être un homme, une femme, ce que devrait être un couple, ce que devrait être un mariage, une union. Et là, on a quelqu'un qui a envie plutôt de s'évader sur un cheval de manège, youhou yihi, hiha. Donc enfin, on se libère. Pas mal. Enfin, on se libère, on se libère, on se libère du regard des autres et de ses ancêtres, on se libère des croyances limitantes. Alors, on continue. Ah tiens, on va regarder pour vous. Ouais, vous n'allez pas y échapper. Quand même. On a du temps. Alors, pour vous, qu'est-ce qui se passe pour cette pleine lune? C'est rien. On y va. Alors, pour vous, les énergies. Alors, vos énergies à vous. Oh! Le désert et l'âme. Alors ça, c'est intéressant. Alors, on va dire que vous avez reconnecté à votre âme et que vous recevez bien les messages. Donc, félicitations, parce que quand c'est l'âme qui dirige le tout, c'est quand même mieux, surtout quand on incarne son âme, hein. Maintenant, le désert, on a l'impression que quand même, ok, j'incarne mon âme, j'écoute mon âme, je m'écoute un peu plus, et peut-être que je me fais de plus en plus de bien, et même que je suis de mieux en mieux. Mais il se passe rien. On voit pas le bout. Il se passe rien. Donc ça, c'est encore un souci d'impression de vie, de néant, de désolation même, le désert. Donc là, il y a encore quelque chose à régler par rapport à une fausse croyance. J'incarne mon âme et je suis bien, et pourquoi il se passe rien? Et bien pourquoi il devrait se passer quelque chose de plus que de se rendre heureux et heureuse chaque jour et s'apporter
ça portait du mouvement de la vie, là, pas du désert. Hein. S'il y a le désert, c'est que vous ne vous sentez pas encore capable de vous apporter ce qu'il faut, en tout cas dans tous les domaines. Mais c'est normal, ça a sa place. Attention, je ne suis pas en train de vous critiquer. Hein. C'est normal, c'est des passages et ça a sa place. Voilà, ça fait partie du chemin. Alors, bah voilà, vous avez besoin de guérir, de trouver un équilibre, l'équité, de trouver vraiment une harmonie face au silence, face au désert, face à « il se passe rien, mon autre n'est pas revenu, mon autre m'appelle pas, mon autre n'est pas en communication avec moi, j'ai pas de vie sentimentale, il se passe rien dans ma vie sentimentale, hein, on parle que de ça, hein, là. » Vous avez besoin de trouver un équilibre, une guérison déjà, et d'accepter tout ça. Voilà où vous en êtes, vous en tout cas, hein, donc peut-être c'est encore un rappel, et ça fait partie des choses à faire. Alors c'est pas facile, hein, je vous le dis, parce que quand on est dans ces blessures-là, je suis passée par là, c'est pas facile. Ça prend du temps aussi, donc il faut se laisser le temps, il faut se laisser l'espace, il faut être dans la compassion avec soi. Même si on se remplit de sa vie, de plein d'activités, c'est pas ça qui remplit le désert et le silence. Hein. Je vous le dis de suite. Si vous croyez, parce que ça aussi c'est une croyance limitante et je suis passée par là aussi, si vous croyez qu'en remplissant votre vie avec plein de choses super cool, plein d'activités, là, plus avoir le temps de rien, oh là là, moi, oh là là, si mon autre revenait, oh, j'aurais même pas le temps pour lui, oh, avec tout ce que j'ai à faire, moi, je sais même pas si j'aurais une minute à lui accorder, hein, honnêtement. Et pourtant on ressent ça là, ce vide, ce silence qui pèse, qui vous rappelle à l'ordre sans cesse. C'est quand même là en fond, là, ouais, vous le voyez derrière, c'est comme dans un décor derrière, où il y a ça qui vous fait aimer au fait. Il se passe rien, hein, c'est quand même ennuyeux, c'est quand même embêtant. Donc voilà, ce que je vous dis, c'est pour vous faire prendre conscience que si vous vous faites croire que tout va bien et que vous êtes peut-être en harmonie dans vos journées, et certainement c'est mieux qu'avant, et heureusement, et félicitations d'ailleurs. Mais c'est pas ça le problème de fond, il faut aller le chercher en profondeur, et ça se trouve pas à l'extérieur, ça se trouve pas dans un super job, ça se trouve pas dans plein d'amis, ça se trouve pas même dans un autre amoureux, une amoureuse, ça se trouve pas dans plein d'argent, dans le shopping, les voyages, je ne sais quoi d'autre. Les fêtes, les sorties, les promenades, ça se trouve pas là-dedans. Voilà, ce remplissage de désert et de silence, il se trouve absolument pas à l'extérieur de vous. C'est à l'intérieur que ça se passe, c'est dans l'écoute et à l'intérieur, et voilà, ce chemin, il est à faire. Un chemin vers l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous ressentez ce genre de problématique et que vous ne savez pas réellement comment régler le truc, parce que c'est pas évident. Voilà, il y a des choses à faire. Alors, évidemment, toutes nos blessures, tous nos karmas, tous nos trucs qui nous empêchent de nous relier à nous-mêmes et de nous sentir remplis à l'intérieur, il faut effectivement s'en occuper. Et après, la connexion avec soi, à l'intérieur de soi, se fait toute seule. Et cette impression de plénitude et de remplissage se fait aussi. C'est ce qu'on appelle la complétude. La complétude, c'est pas simplement d'avoir besoin de personne, et effectivement, c'est le cas. Mais ça veut pas dire qu'on doit rester célibataire, seul et douloureusement seul. Non, pas du tout. Ou même en plénitude seul, non, c'est pas le but. Mais déjà, il faut se relier à soi si on veut se relier aux autres. Vous croyez pas ? Et encore mieux, à son autre. Il faut déjà se relier à soi. Alors, intéressant. On va regarder encore pour vous. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces déjà pour si vous aimez cette vidéo et que ça vous parle. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi si voilà, ce que je vous dis, ça vous parle aussi, et même de m'exprimer peut-être d'autres points de vue. Alors moi, je suis carrément ouverte. Si vous ressentez autre chose, ça peut être intéressant. Et si vous ressentez la même chose aussi. C'est pour ça que je fais aussi pour vous, pour qu'on aille voir des choses des fois qu'on voit pas spécialement. On est tellement focus sur l'autre souvent, ou sur les autres domaines de notre vie, etc., sur l'extérieur, qu'on ne voit pas forcément tout ça. Alors encore pour vous, vous voyez ce désert, cette solitude, ce silence, ça vous met quand même dans un enfermement, une sorte de tristesse.
Parce qu'il y a une séparation, parce que votre autre n'est pas avec vous. Il y a encore ce souci d'être vraiment isolé, on n'est pas très bien, on est triste, on se sent comme en prison aussi. Peut-être qu'on est en prison, on a l'impression d'être en prison parce que bah, son autre est pas là et en même temps, bah, on n'arrive pas finalement à être vraiment bien, vraiment heureux, heureuse. Voilà, ça touche encore. Et c'est là encore normal, ça fait partie du chemin, ça fait partie du parcours. Et c'est normal de ressentir ça. Déjà, se le dire. Au lieu de dire, ah ben non, faut changer, allez faire la fête. Ben non, n'allez pas faire la fête, il faut l'écouter, cette solitude, il faut écouter tout ça. Alors, vous vous protégez pas mal aussi par rapport à la trahison. Vous avez peur de la trahison. Alors, peur de la trahison, ça peut signifier beaucoup de choses, que la trahison, ça peut être la peur que finalement cet autre ne revienne jamais ou ne réussisse pas son parcours et ne puisse pas vous retrouver. Ça peut être aussi le fait que ben, on n'ose plus le contacter ni aller en interaction avec, parce qu'au bout d'un moment, on en a marre de se prendre un coup oui, un coup non, hein, parce que vous recontactez votre autre, des fois, bon, ça vous répond pas, mais des fois ça vous répond, ça vous dit ah ouais, pourquoi pas, on pourrait se voir, et nanana, et après cette personne vous met un plan, ou elle vous voit et elle repart. Bref, on en a marre de la trahison, et du coup on se protège, on s'est foutu un peu dans un bouclier, et on est dans l'enfermement, on est dans la tristesse, on est un petit peu là dans je ne sais plus quoi faire, j'ai tout essayé et je n'arrive pas à me sentir remplie, pourtant ma vie est remplie. En général, vous êtes très créatif, très créative, vous faites plein de choses intéressantes dans votre vie, vous avez plein d'envie, plein de joie, d'entourage même, d'amis. Et avec ça, il y a cette tristesse. Et c'est normal, je vous le dis encore, ça fait partie du chemin et ça a sa place. Et ça aura sa place un petit moment. On ne sait pas combien de temps. Il ne faut pas vous mettre la pression qu'il faut vite que ça soit autrement. Ça ne sert à rien. C'est à simplement déjà observer. Déjà, si vous admettez que vous avez cet état-là à l'intérieur de vous, etc., que vous commencez à vous connecter à ça, déjà, ça sera un grand pas vers vous-même. Se relier à soi, c'est s'écouter. C'est pas essayer d'être parfait, c'est pas essayer d'être guéri. C'est déjà se relier à soi quand ça va mal. C'est si votre ami va mal, vous avez une amie, un meilleur ami, une meilleure amie qui va mal, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous relier à cette personne. Vous allez alors peut-être essayer de lui changer les idées, mais vous savez très bien que la diversion, elle n'agira que sur le moment. Si vous envoyez cet ami faire une fête de folie, où on boit de l'alcool, on s'éclate, on fait la fête, le lendemain, le problème sera le même et votre ami ira toujours mal. Que si vous lui dites, ben écoute, si tu as besoin de parler de tes problèmes, on va en parler, on va aller au fond de cette tristesse, on va pleurer ensemble. Je pense que là, c'est plus efficace. On va au moins aller dans cette vraie, véritable écoute des choses et c'est ça qui apaise et qui finit par faire du bien. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Alors, on va continuer. Que pense-t-il? Que pense-t-elle? Je m'envoie des ficelles dans la tête. Bon, ça va là, je me fais agresser par mes propres cartes. Ça va pas aller. Alors, que pense-t-il? Que pense-t-elle par rapport à vous? Quel est son état d'esprit? On va regarder ça déjà. Oh. Elle a volé celle-là. Alors, que pense-t-il? Que pense-t-elle par rapport à vous? Amour. Ah, on aime ça, hein, parce que souvent, quand il y a, même en guidance perso, que pense-t-il, que pense-t-elle? Ouais, bah, il n'y a pas d'amour, il m'aime pas, il m'aime pas. Ben, c'est tellement évident que c'est toujours là, les cartes sortent que ce qu'il y a. Retard avec amour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre autre ressent cet amour et a l'impression d'être un peu à la bourre. No comment, hein, ne le dites pas surtout. Ah bah, il est temps quand même hein, que ce petit réveil sonne dans son petit cœur et vienne dire ça y est, ah, enfin. C'est pour ça qu'on avait la fusion tout à l'heure. On a quand même une notion, votre autre sait qu'il y a une union, une fusion à faire. Elle était où cette fusion? Je sais plus. Oh bah non, j'ai rebattu les cartes. On avait la fusion avec quoi? Avec l'épreuve? Je sais plus.
Bon, peu importe. En tout cas, c'est cohérent. Ça me rappelle bien ça, hein. Donc il y a une idée de tiens, j'ai ressenti cet amour dans mon cœur hein, par rapport à vous, mais c'est peut-être un peu trop tard. C'est jamais trop tard. Et oui, le timing divin n'est jamais en retard. Arrêtez avec ça. C'est vous qui êtes pressé. Peut-être que vous-même, vous n'êtes pas à l'heure. Êtes-vous à l'heure, vous? Argent et force. Alors, voilà, hein, cette personne a considéré que sa force serait de vous montrer son bling-bling. L'argent. Attention, argent, ça veut dire bling-bling et que c'est négatif, parce que l'argent, c'est de l'amour. Et on en a besoin, et que c'est une sorte, c'est de l'abondance sur Terre qui émane de nous, hein, de l'énergie d'amour. Donc on ne dit pas que le bling-bling, c'est pas bien. Mais votre hôte pense que c'est sa seule force à vos yeux, hein. Cette personne pense ou pensait qu'il pouvait vous impressionner qu'avec ça. Avec « Ah, t'as vu ma belle carrière, t'as vu mon argent, t'as vu ce que j'ai accompli ?» Ou peut-être « Je n'ai pas assez d'argent, je ne suis pas fort, donc je ne viens pas vers toi. » Si j'ai pas de travail et que j'ai pas d'argent, c'est compliqué. Alors là encore, c'est pas mal en soi, parce que c'est sa façon de manifester son amour et son abondance sur Terre. C'est un masculin. Donc, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est juste que, bah, évidemment, vous en avez rien à faire de tout ça. Mais bon, justement, vous le rejetez. Ah, j'en ai rien à faire de toi, de ce que tu fais, de ce que ton argent, mais... Et même si vous avez l'impression que c'est cool de dire, bah, c'est toi que je veux, c'est toi que j'aime, et que c'est génial, cette personne le voit comme un rejet, parce que, quoi, mais moi, j'ai rien à donner, moi, j'ai rien à offrir, je sais pas ce que je vais donner. Je ne connais pas ma valeur, je n'ai pas d'estime pour moi. Et oui, donc il y a encore un peu de travail à faire là-dessus. Hein. Et c'est pas facile. C'est pas facile pour votre autre. Alors, petit message. Qu'a-t-il et qu'a-t-elle à vous dire? Je viens vers toi. Je reviens vers toi, vers notre amour, j'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Bon, avant d'aller fêter les retrouvailles, peut-être sur certains et certaines d'entre vous, mais vu les cartes, s'il y a un retour, il sera effectivement, encore une fois, éphémère, c'est-à-dire qu'il sera un aller-retour. Mais ce n'est pas mal en soi, parce qu'à chaque fois qu'il y a un aller-retour, chacun va y trouver ce qu'il a à trouver. Donc là encore, rien n'est mal, hein, il n'y a pas de bien et de mal là-dessus. J'ai pas l'impression que ce soit sur des retrouvailles. Par contre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a retrouvé cet amour dans son cœur, qui l'avait un petit peu mis de côté. Voilà ce que je peux vous dire sur mes ressentis là-dessus. J'ai l'impression que votre hôte s'est reconnecté à son cœur et a vu qu'effectivement... peut-être avait-il ou avait-elle fait une erreur par rapport à vous. Peut-être qu'il y avait aussi... voilà, ça l'a mis face à lui ou à elle-même. Peut-être qu'il y a... Voilà. Alors, je vais prendre encore un petit message pour vous. Les messages des âmes sœurs. Alors, entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Voilà, allez dans la forêt, allez vous ressourcer, vous remplir. Voilà, peut-être une méditation en pleine conscience dans la nature, marchez dans la nature et connectez-vous à toutes vos sensations des 5 sens. Peut-être ça peut vous aider en tout cas à libérer cette notion de désert et de solitude, vous voyez. Alors, on va regarder le lien. Le lien. Retour avec masque. Voilà, on a peut-être une envie là de retour, donc de revenir l'un vers l'autre, mais il y a encore des masques et des choses à libérer. C'est peut-être pour voir et pour prendre conscience qu'il reste des choses
Parce qu'on n'est pas encore tout à fait prêt et prête de chaque côté. Ceci dit, il y a une utilité. Il y aura peut-être un aller-retour. Là, il y aura peut-être un aller-retour. Et encore une fois, je vous dis, c'est pas mal que votre autre vienne et reparte. Alors ça, c'est votre peur de la trahison. Ce n'est pas une trahison, c'est justement ce qu'il vous faut pour votre travail sur vous et pour le sien. Donc faites-lui confiance. Le contraire de la trahison, c'est ça, c'est la confiance. C'est de se dire que tout ce qui se passe dans votre lien et tout, même si ça vous arrange pas, que ça peut vous faire souffrir, ça vous apporte exactement ce qu'il vous faut au bon moment pour travailler et voir ce qui a été soulevé par cette apparition de votre autre. Interdiction consultant. Alors ça peut être vous, peut-être, si vous êtes un homme. On a l'impression quand même qu'il y a une interdiction côté polarité masculin. Si c'est un couple de 2 femmes, là c'est celle qui porte la polarité masculine, celle qui est plus yang en fait, qui s'interdit le lien en ce moment, qui s'interdit peut-être de se connecter au lien, qui a envie d'avancer pour elle. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui a envie de mettre en place dans la matière des choses dans sa vie, mais qui ne veut plus, en tout cas, rentrer en lien avec son autre. Donc je pense que c'est plutôt vous. Il y a une idée quand même, comme on avait la peur de la trahison, il y a une idée de bon, ça va, j'en ai assez, j'ai fait les frais. Mais c'est peut-être pour ça aussi que votre autre ressent cette connexion et a envie de venir. Alors vous me direz, bah mince, c'est quand moi je veux pas qu'il veut. C'est pas qu'il veut ou elle veut, c'est qu'elle ressent le besoin d'aller se reconnecter dans le lien. Parce que vous lâchez. Et c'est pas juste pour faire joli. C'est le temps que tout le monde s'harmonise avec ce lien. Hein. Sachez que le travail est fini quand on est en paix avec ce lien et qu'on est en paix avec cette séparation et ce lien et qu'on peut vivre avec cette énergie du lien et qu'on se sent bien. Là, on peut dire qu'on a bien fini de bosser parce que après le reste, dans sa vie, il y aura toujours à bosser. J'ai envie de dire, vous aurez toujours des trucs à faire. Faut pas croire que ça y est, j'ai fini de bosser, c'est bon et tout. De toute façon, on n'est pas là pour travailler non plus tout le temps, on est là pour profiter de la vie et tout ça, mais après, il y aura toujours des hauts et des bas dans votre vie, c'est normal. Ça fait partie de la vie. La vie, c'est un flux qui vient vers vous et qui est toujours... Il n'y a rien de négatif ou de positif, c'est des choses qui bougent et qui changent. Alors, on va regarder des petits conseils pour vous ou peut-être les petites choses à regarder. Là, j'ai pris les flammes d'Anka. Allez, je prends 4 cartes. Alors, première carte, aide d'un thérapeute. Donc, peut-être que vous avez besoin d'aide. Alors, je suis là. Je fais de la thérapie sur les blessures, les karmas, enfin, tout ce qu'il faut pour les flammes jumelles, de toute façon, le transgénérationnel. Et peut-être quelqu'un d'autre, voilà. Après, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses. Et si vous sentez de venir voir ou de guérir, voilà, n'hésitez pas. Le lien, mon mail se trouve en bas. Maintenant, si vous voulez voir quelqu'un d'autre, c'est ok. Voilà. Les cartes sont là. En tout cas, peut-être il vous faut de l'aide. C'est possible. On me parle de lettre à la loi de l'attraction. Alors, la lettre de la loi de l'attraction, ça veut dire qu'il va falloir peut-être poser les choses comme vous avez envie de les vivre et d'écrire. Alors, bien sûr, sans nommer personne dans les vœux de la loi de l'attraction, mais peut-être aller déterminer ce que vous voulez vraiment au fond de vous et pas parce que vous croyez que vous... Comment vous dire, je ressens qu'il y a un déni qui dit oh, bah ça finalement j'avais pas besoin, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai pas le temps pour mon autre, même s'il revenait, je serais même pas prêt, je sais même pas si j'en voudrais, etc. Voilà, restez sincère et honnête. Si vraiment vous aviez une baguette magique et on va vous dire vraiment tous tes rêves, tu peux les réaliser, qu'est-ce que vous allez écrire? Et là, écrivez votre vie de rêve dans tous les domaines. Allez-y. Au moment, alors vous l'écrivez au présent. Vous pouvez marquer aujourd'hui, je suis heureuse car j'ai ce travail que j'aime, blablabla, j'ai cette relation qui m'épanouit, qui me rend bien heureuse, où on fait telle et telle chose, on partage tel et tel truc.
j'ai cette fabuleuse maison où je me sens bien, je voyage comme je le veux. Voilà, parlez de vos rêves. Et voyez ce que ça fait déjà en vous, comment ça vous fait du bien. Ça va changer votre énergie. Et puis voilà, vous verrez. Quand on fait une lettre à la loi de l'attraction, c'est pas pour que les vœux se réalisent. Sinon, il y a une attente et un manque de lâcher prise. Mais si vous faites les choses en vous disant, bah déjà, ça va me faire du bien d'écrire ça au moment présent, me projeter voilà, dans un rêve comme si c'était vrai, si ça peut déjà me mettre bien, bah, c'est déjà un cadeau et c'est ça le cadeau. Allez-y dans cette optique-là, vous verrez, ça changera tout et vous aurez plus de chances de créer votre rêve de cette manière et avec cet état d'esprit. Alors ensuite, j'ai les traumatismes d'adultes. Donc il y a peut-être des choses qui vous sont arrivées, bah, peut-être dans vos relations amoureuses, dans votre travail, il y a des choses qui vous sont arrivées là, dans vos traumatismes d'adultes à apaiser. Alors peut-être là encore, y penser, le raconter à voix haute, libérer tout ça, quoi. Et on parle de purification. Alors peut-être qu'il y a des purifications à faire, donc ouais, effectivement, aller dans la nature, les bols tibétains, ce qui sont là. Si vous avez des bols ou vous pouvez en écouter, là j'en ai mis, c'est marrant aujourd'hui. Il y a besoin de purification, peut-être faire le rangement dans votre vie, le tri, le ménage. Il y a besoin d'aérer là, vous avez besoin de purification, vous avez besoin, prenez une douche avec du sel ou un bain avec du sel, allez dans la mer si c'est possible. Bon là il fait un peu froid, à moins que vous ayez un petit billet d'avion pour aller aux Bahamas. Emmenez-moi avec vous, n'hésitez pas à m'écrire. Je viens avec vous. Voilà, allons aux Bahamas, baignons-nous dans la mer, c'est super. Donc voilà, une petite purification. Si vous n'avez pas les Bahamas, les moyens d'aller aux Bahamas ou la possibilité, vous n'avez pas le billet d'avion, vous pouvez encore prendre une douche au sel. En vous imaginant que vous êtes aux Bahamas, pourquoi pas avec la lettre de la loi de l'attraction, hein, on peut y être quand même. Hein. C'est ça la magie du cerveau. Il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc voilà, vous pouvez fermer les yeux, vous mettre les sons de la mer, l'océan, voilà, tout est possible en attendant. Créer son bonheur, voilà, ça ne demande pas forcément grand-chose, hein, je vous le dis. Alors, pour finir, on va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. Oups là, bah, elle a sauté direct. Alors, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Alors peut-être que vous êtes encore peut-être à regarder ce que votre autre fait de pas bien selon vous, hein, ou peut-être vous-même vous vous critiquez sur ce que vous pensez faire de mal. Donc un peu de compassion, de bienveillance et voilà, il faut enlever ces manies de jugement. Le jugement, c'est ce qui nous fait le plus de mal. Et voilà, c'est pas en jugeant que ça va aller mieux. Donc plutôt observer. Quand je vous dis par exemple sur les cartes, oh, bah tiens, vous avez telle et telle blessure, je vous dis c'est ok, quoi. Dites-vous que tout est ok et que chacun fait de son mieux. Voilà, tout simplement. Et ça permet de pardonner. De se pardonner parce qu'on fait de son mieux. Pensez que les personnes que vous voyez, elles font de leur mieux dans leur vie et que, voilà, selon la vision de chacun, le mieux de quelqu'un n'est pas le mieux de quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Sur ce, je vous souhaite une belle et agréable journée et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.